Après une fausse couche, une question revient presque toujours en consultation. Docteur, combien de temps dois-je attendre avant d'essayer à nouveau? Et là, les réponses arrivent de partout. 3 mois selon une amie, un cycle selon Internet, 6 mois selon un message transféré 15 fois. À la fin, vous avez plus de calendrier que de réponses. Alors, aujourd'hui, nous allons faire simple. Dans quelle situation peut-on réessayer rapidement? Quand faut-il réellement attendre? Et quels contrôles sont utiles avant une nouvelle grossesse? D'abord, ce que vous avez vécu est une vraie perte, même lorsqu'elle survient très tôt. Elle peut faire très mal. Vous avez le droit d'avoir besoin de temps, ou au contraire d'avoir envie d'avancer rapidement. Il n'existe pas une seule manière correcte de vivre cette période. Sur le plan médical, une fausse couche précoce isolée ne signifie pas forcément qu'il existe une maladie chez vous. Environ la moitié des fausses couches du premier trimestre sont liées à une anomalie chromosomique apparue au hasard dans l'embryon. Ce ne sont généralement pas les rapports sexuels, les escaliers, l'exercice raisonnable ou le fait de ne pas être resté allongé qui provoque la perte. Et surtout, ce n'est pas votre faute. Après une fausse couche précoce, intra-utérine, complètement terminée et sans complications, il n'existait pas de preuves solides qu'attendre systématiquement 3 mois améliore les chances de la grossesse suivante. L'ovulation peut revenir dès 2 à 4 semaines, parfois même les premières règles. Une nouvelle grossesse est donc possible rapidement. Avant de vous dire que vous pouvez réessayer, je vérifie toutefois quelques points. La grossesse est bien terminée par l'échographie ou l'évaluation du bêta-HCG si nécessaire. Une grossesse extra-utérine a été écartée. Les saignements ont cessé ou sont devenus minimes. Il n'y a ni fièvre, ni écoulement malodorant, ni douleur inquiétante. Une éventuelle anémie a été corrigée et vous vous sentez prête, physiquement comme émotionnellement. Vous n'avez pas besoin d'obtenir un certificat de parfaite sérénité pour avancer. Mais vous ne devez pas non plus vous sentir obligé de recommencer immédiatement. La bonne date est une décision médicale et personnelle, pas un concours de vitesse. Le mode de prise en charge change-t-il le délai? En absence de complications, pas énormément. Après une évacuation spontanée, on vérifie surtout que l'utérus est vide et que le taux de bêta-HCG diminue comme prévu. Après un traitement médicamenteux, l'objectif est le même. Confirmer que l'évacuation est complète par le suivi clinique, une échographie ou un dosage de bêta-HCG selon la situation. Après une aspiration sans complications, il n'existait pas non plus de délai médical obligatoire. Attendre les prochaines règles peut simplement faciliter la datation d'une nouvelle grossesse ou la programmation d'un traitement. Ce n'est pas une obligation destinée à réparer l'utérus. Si les saignements persistent ou si le bêta-HCG ne diminue pas comme prévu, je recherche notamment un tissu résiduel. Si les règles ne reviennent pas ou deviennent anormales, faibles après un geste intra-utérin,
je peux rechercher des adhérences. Il existe néanmoins des exceptions importantes. Après une grossesse extra-utérine traitée par méthotrexate, on recommande généralement d'éviter une nouvelle grossesse pendant au moins 3 mois après l'injection. Après une grossesse molaire, il faut attendre la fin de la surveillance du bêta-HCG et l'accord de l'équipe spécialisée. Une nouvelle grossesse ferait remonter le bêta-HCG et rendrait le suivi difficile à interpréter. Une perte plus tardive, une infection sévère, une anémie importante ou une complication chirurgicale nécessite également un délai individualisé. Autrement dit, pas besoin d'attendre 3 mois n'est pas une règle universelle. C'est une réponse valable dans un contexte précis. Après une fausse couche survenue en FIV ou avant un transfert d'embryon congelé, j'attends souvent que le bêta-HCG soit négatif et je réévalue l'endomètre. Un cycle peut être utile pour organiser le traitement et repartir avec des paramètres clairs. Là encore, c'est surtout une question de contrôle et de programmation, pas une preuve que l'utérus aurait besoin de plusieurs mois de repos. Si l'âge ou la réserve ovarienne rendent le temps important, nous évitons les délais inutiles. La décision se prend au cas par cas, sans précipitation mais sans attente automatique. On entend souvent « après une fausse couche, on est plus fertile ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous n'avez pas soudainement gagné un super pouvoir reproductif. L'ovulation peut simplement revenir très vite, ce qui donne l'impression d'une période particulièrement fertile. Après une perte précoce complètement terminée et sans complications, réessayer rapidement n'augmente pas le risque de façon de montrer. Mais cela ne signifie pas non plus que vous devez vous dépêcher pour profiter d'une prétendue fenêtre magique. Après une première fausse couche précoce, je ne demande pas automatiquement une longue liste d'analyses. Je commence par les contrôles de sécurité, vérifier que la grossesse était bien située si cela n'a pas été établi, confirmer l'absence de tissu résiduel si nécessaire, contrôler le bêta-HCG dans les situations qui l'exigeaient et demander une numération si le saignement a été important. Je vérifie également le groupe sanguin et le résus. L'indication de l'anti-D dépend du terme, de la prise en charge et des recommandations nationales qui ont récemment évolué. La thyroïde est contrôlée. S'il existe une infertilité, des symptômes, des antécédents ou un autre facteur de risque. La glycémie ou hémoglobine A1C est utile en cas de syndrome des ovaires polykystiques, de surpoids, de diabète ou de risque métabolique. La prolactine n'est pas dosée systématiquement, elle est surtout utile en présence de cycles irréguliers, d'une absence d'ovulation, d'une galactorée ou d'une autre suspicion clinique. L'objectif est de demander les examens qui peuvent réellement apporter une réponse, pas de remplir 3 pages de résultats pour se sentir plus occupé. À partir de pertes, même si elles ne sont pas forcément consécutives, une évaluation peut être proposée. Je n'attends pas automatiquement la troisième. Le bilan est adapté à votre âge, au terme de perte, aux résultats des échographies, à vos antécédents et à l'existence éventuelle d'une naissance antérieure. On peut notamment évaluer la cavité et l'anatomie utérine, souvent par l'échographie 3D.
parfois par sonohystérographie ou l'hystéroscopie. Le produit de fausse couche par une analyse chromosomique, notamment à partir de la deuxième perte lorsque cela est possible. Les anticorps antiphospholipides lorsque l'histoire clinique le justifie. La fonction thyroïdienne. L'hémoglobine A1C en présence de facteurs de risque. Et le karyotype des deux partenaires dans certaines situations sélectionnées. En revanche, les grandes batteries immunologiques, les cellules NK et la recherche systématique de thrombophilie héréditaire ne font pas partie du bilan de routine. J'ai une vidéo dédiée aux examens utiles et inutiles. Je vous la mets en carte. Elle vous évitera au moins de devoir demander à l'Internet un deuxième avis sur le premier avis d'Internet. Un saignement pendant une grossesse ne signifie pas toujours qu'une fausse couche est en cours, mais certains signes nécessitent une évaluation urgente. Consultez immédiatement si le saignement est abondant. Par exemple, 2 grammes protections remplies en 1 heure et que cela continue. Ou si vous présentez des vertiges, un malaise, des sueurs froides, une douleur forte ou croissante, une douleur d'un seul côté ou à l'épaule, de la fièvre, des frissons ou un écoulement malaudant. N'attendez pas d'atteindre un nombre précis de protections si votre état général se dégrade. Et n'attendez pas non plus le dosage de bêta-HCG du lendemain. Il faut une évaluation clinique et souvent une échographie. Si le saignement ressemble à des règles et que votre état est stable ou si la grossesse n'a pas encore été localisée, contactez rapidement votre médecin ou un service d'urgence gynécologique pour organiser le bêta-HCG et l'échographie. Quelques traces roses ou brunes, sans douleur, avec une grossesse déjà localisée dans l'utérus, ne constituent pas forcément une urgence. Surveillez surtout le volume, la douleur et votre état général. Le repos strict au lit n'a pas démontré qu'il provenait d'une fausse couche. La progestérone peut être proposée dans une situation bien précise. Vous avez un saignement au début de la grossesse a été confirmée dans l'utérus par l'échographie et vous avez déjà vécu au moins une fausse couche. Les données les plus solides concernent la progestérone micronisée vaginale. 400 mg 2 fois par jour si une activité cardiaque embryonnaire est confirmée. Le traitement peut être poursuivi jusqu'aux 16 semaines complètes selon la recommandation NICE. Elle n'est pas prescrite automatiquement à toute femme enceinte et ne peut pas rendre viable une grossesse présentant une anomalie chromosomique majeure. Un dosage isolé de progestérone bas ne suffit pas à lui seul pour décider que toutes les patientes doivent être traitées. Et après une FIV, si vous observez du sang, n'arrêtez jamais votre soutien lutéal seul. Appelez l'équipe qui vous suit. Votre groupe WhatsApp peut vous soutenir moralement. Pour modifier le traitement, votre médecin reste légèrement mieux équipé. Alors, le message à retenir. En résumé, après une fausse couche précoce intra-utérine, complètement terminée et sans complications, vous n'avez généralement pas besoin d'attendre plusieurs mois avant de réessayer. Après une aspiration, attendre un cycle pour faciliter l'adaptation ou l'organisation. Mais ce n'est pas une obligation médicale universelle. Après du méthotrexate, une grossesse molaire, une infection, une perte tardive ou une complication, le délai doit être adapté à votre situation.
et à partir de deux pertes, même non consécutives, une évaluation ciblée peut être proposée. Vous pouvez avoir envie d'avancer rapidement. Vous pouvez aussi avoir besoin de temps. Dans les deux cas, votre décision mérite d'être accompagnée, pas jugée. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec une personne qui reçoit encore chaque matin un nouveau délai conseillé par Internet. Vous trouverez également des informations complémentaires sur dracsoivf.com. Ciao.